Shagadabayata la bosi katamayata la brace, Sensiloria. Amen ou pas amen? Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse nos vies. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la parole de Dieu encore une fois aujourd'hui. Nous allons prêcher un thème assez intéressant. Nous allons parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en cette saison parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas trop de sujets. Rares sont ceux qui en parlent réellement. Pourtant, c'est la chose la plus importante de la terre. C'est bizarre. Vous savez, le thème dans lequel nous sommes, c'est le mystère de la nouvelle alliance. C'est bizarre, mais personne n'en parle. Pourtant, nous sommes depuis 2000 ans dans la nouvelle alliance. Depuis 2000 ans environ, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est vrai que ça ne fait pas exactement 2000 ans, même si ça fait à peu près 2000 ans. Parce que si Jésus-Christ est mort et ressuscité en l'an 33, entre 33 et 36 d'après les historiens, entre l'an 30 et 33 d'après les historiens, ça s'est passé en l'an 33 à peu près. Ça veut dire qu'on fait 2024 moins 33. Et ça fait maintenant ce qui le nombre de temps voilà, dans lequel nous sommes, etc. Donc ce qui dit il y a plus de 2000 ans, il ne sait pas de quoi il parle. Peut-être qu'il parle par la foi. Sinon, quand tu fais 2024 moins 33, qui est le chiffre de base que nous avons, ça fait 1991 années. C'est bon? Donc, depuis 1991 ans, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes sous la grâce. Mais pourquoi est-ce que depuis 1991 années, il n'y a pas un livre ou bien il n'y a pas une lettre de Paul ou de Pierre ou de Jean où on explique clairement, ok, la nouvelle alliance, 2 points. Voilà. Et puis c'est clair. Et puis quand on prend ça, on bosse et puis on s'en va. Sûrement. Mais ma question, moi je me demande cela. Des hommes de Dieu qui prêchent la grâce, qui nous embrouillent jour et nuit, nous les prophètes, pour dire non, laissez les prophéties, donnez la parole, c'est pas ça le plus important, les miracles, c'est pas ça le plus important, donnez la parole. Bon, nous sommes, non, laissez la loi, nous sommes sous la grâce, on fait plus hôtel, on fait plus ici, on fait plus cela. Ok, je suis d'accord avec vous. Pourquoi on n'est pas pris le temps de prêcher sur la nouvelle alliance? Vérité. Il y en a qui ont la réponse, mais qui n'ont jamais prêché le truc clairement. Je ne dis pas que personne n'a jamais parlé de ça. Je dis moi je n'ai pas vu. C'est rare. Parce que la plupart ne nous connaissent pas. On parle de la nouvelle alliance, mais la plupart ne savent pas. Et là même je prie le problème de la plupart des prophètes. Quelle est la différence entre un prophète de l'Ancien Testament et un prophète du Nouveau Testament? Quelle est la différence entre un prophète de l'Ancienne Alliance et un prophète de la Nouvelle Alliance? Ma question. Vous êtes des prophètes et des prophétesses, répondez. Il dit yes. Il dit ils étaient sous l'Ancienne Alliance, mais les miracles qu'ils ont fait là, on a l'impression même que les prophètes du Nouveau Testament n'ont pas encore fait la même chose. Même. Donc je vous écoute. Quelle est la différence? Vous savez la différence c'est quoi? C'est que nous sommes sous une alliance plus excellente qu'eux. Parce que eux ils étaient connectés au monde spirituel, mais nous sommes connectés au monde divin. Jésus-Christ est appelé qui? Le second Moïse ou bien le second Adam? Qui était le père spirituel d'Adam? C'était pas Dieu lui-même? Ma question, si Moïse était connecté au ciel et les anges de Dieu venaient le visiter, et on dit c'est vrai, on dit non, oh, Dieu parlait à Moïse face à face comme un ami parle à son ami, mais Jésus dit dans Nombre 12, il voit une représentation de moi. Ma question, vous pensez qu'Adam lui voyait une représentation de Dieu? Non. Il voyait Dieu clairement dans sa pleine dimension parce qu'il était comme lui. Ok. Moïse a été rendu Dieu pour Pharaon. Il n'a pas été rendu Dieu pour la création. Donc, avant de faire ces miracles, il y a des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Par exemple, Moïse ne pouvait pas juste venir... il frappait le rocher
Et l'eau sortait du rocher. Mais avant de commencer à faire ça, là, il priait d'abord. Il disait à Dieu, ah Seigneur, voilà, voilà. Et puis Dieu dit, ok, frappe le rocher, l'eau va sortir. Mais pourquoi il partait soumettre ses problèmes à Dieu? Et puis Dieu maintenant répondait. Vous avez vu Adam qui priait? Non. Vous avez vu, il a demandé à Dieu, oh éternel, l'animal, lui, là, il mérite d'être appelé comment? Non, on dit, il a nommé tous les animaux. Dieu, lui, il les regardait. Parce que quand Adam a fini son travail, Dieu s'est reposé. Il n'y a qu'un Dieu pour mettre un Dieu au repos. Comment papa? Oui. Quand Jésus était sur la terre, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, montrez-moi un passage où on a dit non, puis telle personne a prié. Non, papa. Comment toi, Dieu au quartier, toi tu pries Dieu qui est au ciel? Tu te fous de qui? Dieu au quartier, toi tu t'en prié Dieu au ciel. Et Benson Idaho, ça disait Dieu au ciel. Idaho, c'est sur la terre, c'est suffisant pour vous. Vous ne pouvez pas te faire 21 jours de prier, c'est pourquoi? Je suis devant vous ici. Parlez, moi je vais faire ça pour vous. Pourquoi? J'ai le pouvoir de Dieu sur terre. C'est comme ça. Croyez-moi, cette génération arrive. C'est ça la nouvelle alliance. C'est la vérité que Dieu veut enseigner aux hommes. Aujourd'hui là, j'ai posé une question à Dieu. Je lui ai demandé, mais Seigneur, pourquoi je remarque que les choses qu'on faisait avant, maintenant quand on fait, il n'y a plus trop le même fruit, le même résultat. Il m'a dit, c'est parce que vous êtes rentré dans le piège du jeune prophète et du vieux prophète. Il dit, comment ça? Il dit, il est expliqué. Qui est le jeune prophète? C'est le prophète de la nouvelle alliance. Qui est le vieux prophète? C'est le prophète de l'ancienne alliance. Dieu a dit au jeune prophète, là où tu es passé pour venir là, ne passe pas là-bas encore pour répartir. Mais le problème c'est que le vieux prophète lui a dit, moi un ange m'a dit, viens passer là. Le jeune prophète, lui c'est pas un ange qui lui a dit, lui c'est Dieu qui lui a dit. Parce que là, le jeune prophète était connecté au trône, le vieux prophète était connecté aux anges. Donc là où le jeune prophète avait entendu la voix de Dieu, le vieux prophète lui avait reçu une visitation d'un ange, même s'il mentait. Mais il est passé par un ange pour avoir le jeune prophète. Il a dit, là où tu es passé pour venir, là, passe là-bas encore pour repartir. Pourtant, on sait tous que dans le monde spirituel, dans le monde divin, si tu es passé par la loi, il ne faut plus revenir par la loi. Non. Puisque Dieu t'a dit non, là où tu es parti, tu as fait des choses, maintenant le chemin a changé, passe par la grâce. On a commencé des choses par la loi. On faisait des temps, si tu pries beaucoup, tu reçois beaucoup. Tu jeûnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Tu manifestes beaucoup, quand tu as beaucoup d'esprit. Quand ceci, quand cela. C'est vrai qu'on a commencé par ça, mais Dieu dit non, maintenant ça s'arrête là. Vous avez fini de faire, non? Maintenant prenez notre chemin, je vais vous montrer quelque chose de plus grand que ça. Yes. Hein? Jérémie a accompli son chemin, oui ou non? Il a commencé son ministère ainsi par l'Éternel. Dieu lui a parlé par la voix. Il était jeune. Samuel était jeune quand il a entendu la voix. Moïse avait 80 ans. Vous savez ce qui s'est passé pour Moïse? C'est un ange qui lui a parlé. Abraham avait 75 ans. Il a entendu la voix de Dieu. Il était appelé père de la foi. Vous ne remarquez pas un peu? Ceux qui ont commencé leur ministère par apparition, demandez à Zacharie, ça l'a rendu bobo. Demandez à Marie, elle a accouché, c'est fini. Quand la voix de Dieu, Jésus a dit, oh c'est magnifique, oh c'est magnifique, quand Dieu te passe, j'ai la chair de poule. Jean 10, il dit si votre loi a appelé des dieux, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Il n'a pas dit les anges, il dit la parole de Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée ont été appelés des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix de celui qui rend les gens dieux. Si votre loi appelle des dieux, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, mais comment la loi peut appeler des dieux, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée? Ma question, si la loi nous appelle des dieux, la grâce nous appelle comment? Le problème c'est que nous les hommes, on est des inconscients. Michael, lui, son nom c'est comme Dieu. Toi, ton nom c'est quoi? Ton nom c'est comme Christ. Yes. C'est pour ça qu'on t'appelle chrétien. Lui, on l'appelle Michael. Regardez les merveilles qu'il fait là-bas. Nous, on nous appelle chrétiens. On vaut rien. Parce qu'on n'est pas conscient qu'on est comme Christ. Vous savez qui est Christ? Il est le résumé de Dieu dans toute sa plénitude. Il n'y a pas de dimension de révélation de Dieu qui dépasse Christ. Parce que Christ, c'est quand Dieu se révèle dans le monde des animaux. J'ai déjà prêché dessus. J'ai prêché sur les 7 phases de Christ. Où il se révèle dans le monde des animaux, dans le monde des hommes, dans le monde des plantes, dans le monde des éléments, dans le monde des anges, dans le monde des esprits, dans tous ces différents mondes. Christ, c'est le résumé de Dieu. C'est là où Dieu habite, c'est comment Dieu fonctionne, c'est tout ce que Dieu sait,
c'est tout ce que Dieu peut, c'est tout ce que Dieu veut, c'est tout ce que Dieu est et c'est tout ce que Dieu a. C'est ce qu'on appelle Christ. Nous, on n'est pas comme Dieu, Dieu dans sa dimension de révélation angélique. Michael, il est comme Dieu ange. Il est comme Dieu dans sa dimension de l'ange de l'Éternel. Quand Dieu se rend physique et visible, c'est à ça que Michael ressemble. Nous, on est quand Dieu se rend complet et plein. C'est pourquoi la Bible dit en lui, en qui? Christ résidait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et on dit tel il est, tel tu es. Même le grand Michael ne peut pas dire que lui, il est le temple de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle temple de Dieu? Vous savez ce qu'on appelle temple de Dieu? Toi, tu habites dans une maison, dans une villa, dans un immeuble. Dieu, lui, il habite dans son temple. En d'autres termes, le lieu où Dieu va descendre pour se manifester, c'est toi, ton corps. Le lieu où Dieu doit se rendre visible, c'est toi, ton corps. Quand ils ont mis le bâton d'Aaron dans la présence de Dieu, ça a commencé à fleurir jusqu'un fruit est sorti. C'était même pas planté, mais c'était planté à une terre qui ne maîtrisait pas. C'était planté à Dieu. Ma question, si c'était planté à Dieu dans sa dimension de présentation ou de représentation, parce que là-bas, ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu s'était représenté par les chérubins qui étaient sur l'Arche de l'Alliance. Mais toi, maintenant, Dieu s'est représenté par son esprit qui habite pleinement en toi. Son âme vivante réside en toi. Tu deviens un avec le grand Dieu. Non pas le grand Dieu, mais avec le grand tout. Parce que Christ n'est pas d'abord Dieu, Christ c'est le tout. Christ c'est pas seulement Dieu. Parce qu'on dit dans Genèse 1:1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Christ il est au commencement. Christ il est Dieu. Il est créa, il est les cieux, il est la terre. Vous n'avez pas compris. La Bible dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. On dit, une fois je priais, Dieu m'a dit en fait que Christ c'est le matériel par lequel Dieu a créé tout ce qui existe. Il m'a dit, tu connais l'atome, tu connais les particules, c'est Christ. Christ c'est lorsque Dieu est dans sa création, il est par sa création, il est pour sa création et toute sa création est pour lui. Je dis Christ c'est le résumé de tout. Et nous on est comme lui. Nous on n'est pas comme Dieu, comme Michael. Christ est Dieu. Comprenez-moi très bien, Christ est Dieu. Mais quand Psaume dit, j'ai mis ma parole au-dessus de moi, qui est sa parole? Comment Dieu peut dire, j'ai mis ma parole au-dessus de moi-même? Qui est sa parole? C'est pas Dieu? C'est pas Christ plutôt? Jésus-Christ est venu, il est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. Quand on parle de Christ et qu'on parle de Mashiach, celui qui est la source de l'énergie universelle, parce que Mashiach chez les Hébreux, ça ne veut pas dire onction. Onction, là, c'est pommade. C'est lorsqu'on applique quelque chose sur toi. C'est ce qu'on appelle l'onction. Appliquer quelque chose, oindre quelqu'un. C'est pourquoi on précisait toujours onction d'huile et oindre d'huile. Parce qu'on appliquait quelque chose. Quand les Hébreux parlaient de Mashiach, ils parlaient de l'énergie qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est pourquoi Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et Pierre dit dans Acte 10, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Il a oint Jésus du Mashiach, de l'énergie du pouvoir de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est lui qui est le Mashiach. Dunamis en hébreu, en grec là. C'est ça en fait le pouvoir de Dieu. Ça c'est le pouvoir de la création. Christ n'est pas que le pouvoir de création. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais on dit cette parole là, c'est elle qui s'est faite chair qui est venue en Jésus-Christ, non? C'est pas ça. Mais vous pensez que Jésus-Christ c'est seulement la parole? Pierre dit encore, non, Paul dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ encore c'est l'Esprit. Pourtant je vous ai dit que ce qui résume Dieu c'est la parole et l'Esprit. Il dit je m'en vais mais mon esprit sera en vous. Et on parle de l'Esprit de Christ. Ça veut dire qu'en réalité Dieu c'est lorsque Dieu c'est le nom qu'on lui a donné. Yahvé c'est lorsqu'il décide de se présenter. Sinon tant qu'il est dans l'invisible, il habite en Christ. Personne ne peut le voir. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est sorti du sein du Père est lui qui nous l'a fait connaître. Ça veut dire que nous on est semblable à celui qui a fait connaître Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne l'a jamais vu. Mais il est sorti de Dieu. Le problème c'est que toi aussi qui m'écoutes là, tu es aussi sorti de Dieu. Yes. Amen. J'écoutais Wafo qui disait récemment que nous sommes les spermatozoïdes de Dieu. Ça m'a fait rire. Yeah. Je l'écoutais aujourd'hui bien hier. Pourtant ça ne vous rappelle rien? Yes, papa. Ah d'accord. Moi je vous ai déjà dit ça il y a longtemps. Yes.
Nous sommes la semence de Dieu. Yes, Papa. On est sorti de lui pour venir le faire connaître aux hommes. Avance, Papa. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire connaître à 100%. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît même pas encore à 100%. Mais ça vient avec le temps, dites-moi amen. Amen. Et nous, les chrétiens, nous ressemblons à Christ. On dit plutôt, en lui résidait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et on dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et on dit, et c'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous. Ah. On dit, on est comme lui et c'est la preuve que Dieu nous aime parfaitement. Ça veut dire, la perfection de l'amour, c'est lorsque toi tu dis, je suis comme Dieu. Si tu n'es pas assez intelligent pour dire que tu es comme Dieu et que tel Dieu est, tel tu es, tel Jésus-Christ est, tel tu es aussi dans ce monde. Et on n'a pas dit tel il était, hein, parce que là quand Jean parlait ici dans l'épître de Jean, Jésus était déjà mort. Hein. Yes, Papa, vérité. Jésus était déjà mort. Donc Pierre n'a pas... Attends, il s'appelle Jean. Jean n'a pas dit tel il était sur la terre. Il dit tel il est. Pourtant il est où? Au ciel. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné. Il a été investi de son autorité royale. Et Jean dit, tel il est actuellement dans le ciel là, tel nous sommes aussi sur la terre. Mais moi-même je ne suis pas d'accord avec Jean. Parce qu'après ils l'ont attrapé puis ils ont cassé ses yeux. Après encore ils l'ont enchaîné, ils l'ont pris ici. Pourquoi les anges ne sont pas descendus pour venir violenter les choses, etc. Parce que vous êtes sûr qu'au ciel actuellement, tel Jésus est au ciel, on peut venir casser ses yeux. On peut venir cracher sur lui comme ce qu'ils lui ont fait sur la terre. Ah, donc peut-être tel il est sur la terre. Parce que si Jean me dit tel il est au ciel comme roi. Hein? L'agneau est assis sur le trône. Hein? Donc c'est devenu maintenant un bélier. Il est devenu maintenant l'agneau royal avec les 7 cornes et les 7 yeux. Il tête les gens. Ses cornes, ce n'est pas pour porter couronne. Ses cornes, c'est pour cogner les gens. C'est pour têter, percer, vendre des gens. Il attend le dragon carrefour pour percer ses entrailles. Donc pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous on n'est pas aussi agressifs? Pourquoi nous on est aussi... Oh. En lui résidait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est l'une des phrases les plus fortes. Parce que la même Bible encore dit, nous sommes participants à la nature divine. Ça c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Parce que comment Dieu peut donner les clés de son ciel à un homme? Aïe, il dit je te donne les clés du royaume. Royaume là c'est pour qui? Comment un roi peut donner les clés de son royaume à un serviteur? C'est pas un serviteur. À un fils? Même pas. C'est à un collègue qu'il a donné le trousseau. Parce que ce que les gens oublient, c'est que quand tu entres dans une maison en location, il y a le propriétaire de la maison et il y a le locataire de la maison. Les deux ont la clé. Le maçon, lui, n'a pas la clé. C'est pourquoi les anges n'ont pas la clé. Ah. Il y a celui à qui appartient le ciel et il y a ceux qui utilisent le ciel. Il dit, je vais vous préparer une place dans le ciel. Donc le ciel, c'est pour qui? C'est pour ceux qui doivent venir habiter là, non? Il dit, je vais vous préparer une demeure dans la maison de mon père. C'est la maison de mon père. Jusqu'à Jésus donne clé de la maison de son père à son serviteur Pierre. Et puis vous êtes là, et puis vous souffrez parce que Dieu vous a pas donné l'argent. Pendant qu'il y a les clés du ciel qui vous attendent. Chrétiens, quittons dans les petites choses. Quittons dans les petites choses. On a reçu le ciel et nous on court derrière les pierres de la terre. C'est dommage. Tous les animaux de la terre étaient au service de Adam. Il dit c'est sans seul. Dieu était lui. Il dit c'est sans seul. L'univers lui répondait. Il dit c'est sans seul. Dieu dit ok, il n'est pas bon que l'homme se sente seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est là que sa faiblesse a commencé. La solitude d'Adam. Si Adam avait su puiser dans les ressources infinies de la création et de Dieu lui-même, il n'allait jamais se sentir seul. Tout à l'heure, j'ai dit que Genèse 1.1, c'est Christ. Il y a des gens qui ne m'ont pas cru peut-être.
La Bible commence par quel mot? Au commencement, non. Apocalypse 1, on dit quoi? Je suis le commencement. Yes, ça va. Il a déjà dit qu'il est le commencement qui commence la Bible. Yeah. Après, ça va. Après, ça va. La Bible commence par le nom de Jésus et finit par le nom de Jésus-Christ. Yes. Après, ça va. Dans le premier passage, on dit au commencement, c'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. Le Créateur, c'est Jésus. Les cieux, c'est Jésus. La terre, c'est Jésus. Yeah. Et puis la Bible se termine par que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. L'église, vous savez, ce qui va faire venir le réveil spirituel dans le monde entier, c'est lorsque l'église fera la prière d'Apocalypse. La Bible dit, Jésus a dit, moi Jésus, je reviens bientôt. Et puis, la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Yes, ça va. Si l'esprit et l'épouse n'ont pas dit viens, Jésus ne viendra pas. C'est les gens qui doivent commencer à faire les programmes de prière. Non pas pour dire Jésus revient bientôt, Yes. mais pour dire Jésus reviens bientôt s'il te plaît. Yes. Vous voyez la nuance? Uh-huh. Non pas pour dire Jésus reviens vous là, mais pour dire Jésus pardon reviens. Pardon, faut revenir vite, on t'attend. Les gens comme moi là, nous on est pressés de le voir. Yes, ça va. La terre n'a rien à nous offrir. Yes. On est pressé de le voir. Oui. Moi, je lui ai dit, quand je souffre dans mon coin là, si tu es avec moi, que tu me fais sentir ta présence, si tu veux, coupe tous mes membres. Moi, je veux sentir ta gloire. Il y a un niveau de gloire que je soupire à avoir. C'est ça là, il ne donne pas là. C'est pour ça qu'il le fatigue aussi les autres choses. Avance, papa. Je lui ai dit, moi-même dans ma vie, quand je commençais le ministère, ma prière là, Seigneur, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir enfant, et je ne veux pas être riche, et je ne veux pas être connu. C'était mes 4 prières. Oui, sincèrement dit. C'était ma prière. Innocemment, je le demandais à Dieu. Je dis, Seigneur Dieu, je ne veux pas. Pourquoi? Je veux rester dans le secret. Je veux que ce soit toi seul que moi je puisse connaître et qui me connaît. Je veux œuvrer pour ton œuvre. Aller ici, je fais les choses ici, je remets là-bas. Mais je fais les choses, mais on ne me connaît pas. Je veux rester là sans argent, sans fortune. Je donne toute ma fortune aux pauvres. Ils seront bénis. Moi, je cherche ma récompense au ciel. C'était ma prière. C'est lui qui m'a dit, quitte là-bas. Tout ce que tu dis, tu ne veux pas, je vais te donner ça en abondance. C'est lui qui... Je parle devant Dieu. Dieu est mon témoin. J'avais à peine 16 ans, 15 ans quand j'ai renoncé à la richesse. 14 ans même, je pense, 14, 15 ans. J'ai renoncé à la richesse et à tout ce que ce monde peut offrir. Tout. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Yes, papa. Je veux Jésus. Alléluia. Amen. J'ai dit, je veux Jésus. Vous n'avez pas encore eu accès à cette grâce dont je vous parle. Vous connaissez la nouvelle alliance? Est-ce qu'on connaît la nouvelle alliance? On connaît ça? Non, on nous a mal enseigné ça. Je vais vous poser une question. Qui était le plus grand prophète de la Bible? Adam? Non. Bon, même si, oui, c'était le plus grand prophète de tous les temps. Adam, il n'y a pas l'homme pour lui. Le seul qui peut rivaliser lui, c'est le second Adam, Jésus-Christ. Adam, c'était le last, mais il ne compte pas dans mon calcul. Non. Abraham n'était pas parmi les grands prophètes. Il est le prophète dans son coin. Bon, c'était Jean-Baptiste. Oui, la Bible dit de tous les hommes nés d'une femme, Jean-Baptiste était le plus grand. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jean-Baptiste ne dépasse pas Adam et Ève. Ok, je comprends mieux. D'accord. Il dit tous ceux qui sont nés d'une femme. Oui. Non, parce que lui-même, il est né d'une femme. Lui-même, Jésus, il est né d'une femme. Il dit de tous les hommes nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais je vous le dis. Voici comment sa phrase continue. Mais je vous le dis. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, lui, il est le plus grand dans le royaume des cieux. Il est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. En d'autres termes, les disciples de Jean-Baptiste qui ont laissé Jean-Baptiste pour venir suivre Jésus le dépassent au ciel.
Parce qu'eux, ils font partie des plus grands du royaume des cieux. Lui, il est plus petit que le plus petit. Avance, papa. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu accès à la nouvelle alliance. Ça veut dire que quand toi tu es dans la nouvelle alliance, tu es plus grand que tous ceux qui sont nés d'une femme. Yes. Ça veut dire que tu vaux plus que tous les êtres humains sur la terre qui ne croient pas en Jésus. Yes. Ça veut dire que si Dieu doit toi seul te sauver et puis les brûler eux tous, il va le faire sans réfléchir. Tu as plus de valeur à ses yeux que tous réunis, il s'en fout d'eux. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Yes, papa. C'est parce qu'il les aime qu'il les regarde. Hein. C'est parce qu'il les aime qu'il les regarde. Hein. D'accord. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Mais si un païen tue un païen injustement, c'est les anges des païens qui vont venir les aider. Va tuer un chrétien injustement. Dieu moins quitté son ciel pour venir te trouver. Et il a déjà fait des centaines de milliers de fois. C'est les anges souvent qui lui disent non Seigneur, laisse-nous, on s'en va gérer ça. Est-ce que je parle à des gens qui ont accès au ciel? Avance, papa. Avance, papa. Avance. Tu me regardes comment? Avance, papa. Mais c'est la vérité. Plusieurs fois les anges lui ont déjà dit laisse tomber, on s'en va s'en charger. Oui, la Bible dit dans le livre de Job, je crois bien, lui qui ne fait même pas confiance à ses anges. Jésus même n'a pas entièrement confiance à ses anges. Pas que non, il doute que non, il vole son argent quand il fait les commissions, non. Mais les gens, ils ne croient pas qu'ils sont capables de venir faire ça à 100%. Et il a raison parce que la plupart, ils ne font pas ça à 100%. La plupart du temps, ils ne font pas ça à 100%. Il y a des fois où Dieu leur a pas demandé de venir apparaître et puis ils apparaissent. Il y a des fois où Dieu leur a dit de venir apparaître et puis ils n'ont pas fait ça comme il fallait. Ils ne sont pas parfaits. Les anges ne sont pas parfaits. C'est nous qui avons eu accès à la perfection. Oui. Nous et un certain groupe d'esprits. Nous, on est parfaits en tout. En Christ. Eux, là, ils sont parfaits en certains domaines pour certains. Les Michael comme ça, là. Michael, lui, il est parfait en puissance angélique. Il n'y a pas un ange, je l'ai dit, il n'y a pas un ange qui puisse s'arrêter devant lui. Michael va l'exterminer de Nazareth. Yes. Oui. Oui. Il fait plus confiance à nous. Oui. Tu sais pourquoi? Il ne fait pas confiance, c'est pas confiance, non, il sait que si lui a dit des faits, il va faire. Dieu fait confiance, il sait que lui, là, si lui dit des faits, il va pas faire. Mais je l'aime trop, ça ne m'intéresse même pas qu'il fasse. Je veux juste lui dire, puis je vais voir sa réaction. Je vais voir comment il se tourne vers moi pour dire j'ai besoin de toi. C'est ce qu'il y a dans la tête de Dieu. Quand la Bible dit non, il prend plus plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Vous connaissez pas ça? Moi, des fois, je viens, je prends ma ceinture, je chicote une de mes filles. Et puis, je lui faire tout. Ça peut la tuer, ça l'énerve, il m'en fout. Hein. Oh, il m'en fout, il a fini de fermer ma colère, est parti là. Il t'aime. Je me souviens une fois même, j'ai botté une de mes filles. Je l'ai frappé. Jean qui dit beauté, il n'est pas accidenté, il est chicoté en tout cas. Et puis tellement elle pleurait, ça a failli me faire pleurer. Je suis sorti de la chambre, je l'ai laissé seul là-bas. Oui, j'ai eu pitié un coup, pourtant elle m'avait énervé. Mais la colère est partie. C'est ça qui est mauvais parce que Dieu, si moi avec mon petit cœur, moi qui garde rancune, moi qui fais des choses aussi que Dieu n'aime pas, si moi je peux réfléchir comme ça, et Dieu qui est parfait en amour. Récemment là, Dieu m'a parlé, il m'a dit je vais te donner un défi en cette saison. Il dit toi tes défis et tes problèmes. Il est tout puissant. Hein? Le jour qu'il te dit, je vais voir si tu es capable d'aimer. Comme moi je vous ai aimé. Et ce jour-là, dans la semaine, ils vont te tuer. Ils vont te faire du mal. Avec M majuscule en or. Ils vont te faire du mal le jour, je me souviens là. La nuit du 1er janvier. J'étais en train de prêcher ici, j'ai dit, Dieu me dit, 2024, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même, qui se souvient un peu. Le 1er janvier, ils m'ont allumé. Le 2, ils m'ont allumé. Le 3, ils m'ont allumé. Quand je parle d'allumer, je ne parle pas des choses à votre niveau. Ils m'ont fait du mal. Et puis Dieu dit à moi la vengeance. Il dit, Seigneur, excuse-moi. Et puis Dieu dit, il n'était pas dit. Il savait, il te fait confiance pour faire des bêtises. Je te fais confiance, je sais que tu as gâté. Dieu nous fait confiance malgré notre cœur parce qu'il connaît notre cœur. Notre cœur est dans ses mains comme ça. Il sait qu'on ne peut pas on ne peut pas surprendre Dieu.
Vous voyez un peu, non? Libre arbitre qui nous a donné là. C'est dans peut-être les choix qu'on doit faire. Sinon, on parle le suprême. Dieu nous connaît. Si vous voyez un peu même. Il nous aime jusqu'à la parole. Vous n'avez jamais vu des bons chrétiens, ils sont chrétiens fervents, puis un coup, bim. Il est devenu El Hadj. Il est devenu musulman. Ou bien on voyait un, il devient DJ. Ou bien un pasteur qui devient marabout. Ou bien on voyait des prophètes qui ont bien commencé, puis deviennent des faux prophètes. Dieu est déjà habitué. Lucifer l'a dégoûté. Lucifer l'avait dit, tu étais parfait en beauté. Tu mettais le sceau à la perfection. Oh. Vous savez, même les hommes ont créé un mot. Ils ne savent pas que ce mot-là parle de Dieu. On parle du plus que parfait. Ça, c'est Dieu. Parce que le mot parfait, même, c'est un mot humain. Dans le ciel, on ne dit pas que tu es parfait. On dit que tu es comme Christ. Ils ne peuvent pas me comprendre. C'est trop de mon âme. Tu peux parfait, c'est quoi? Parfait, c'est sur la terre ici. On se débrouille. Quand on dit quelqu'un est parfait, c'est dit quoi? Qui va dire sur la terre que lui n'a aucun défaut? Vous pensez que même sur la terre, quand Jésus était venu, Jésus était parfait? Oh. Avance, papa. T'as expliqué? Yes. Un, il a parlé mal à sa maman. Femme, qui a-t-il entre moi et toi? Vérité. En Ivoirien, on dit à quoi? On ne dit pas ça à sa maman. Il n'a pas péché. Hein? Parce que lui-même, il a dit. Il dit, je suis venu pour faire ce qui lui est agréable. Il n'a pas dit parfait. Pourtant, dans la volonté, il y a trois. Il y a bon, agréable et parfait. Il est venu pour se limiter à l'agréable. L'agréable, c'est la foi. C'est pourquoi même son amour, il n'a pas trop montré son amour. Il a dit à la femme là, sa fille est malade, au lieu de venir pleurer, elle pour venir la guérir. Il dit non, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et donc quand il dit c'est une fille bêtée, attrapez ses cols. Monsieur, excuse-moi, c'est pas parce que Jésus qui t'a me parlé mal, et moi je suis désolé. Mais peut-être tu es Dieu, tu es arrivé quoi. Mais tu es le fils, toi tu es le fils de Dieu. Tu peux dire c'est toi qui est le fils de Dieu ici. Nous tous on est les enfants de Dieu. Nous tous on est les enfants de Dieu. Il faut répéter, tu vas voir. Il dit ok madame, meurs. Pardon, ils sont tous debout. Ils vont frapper ma grosse. Alléluia. Amen. Pour vous dire que Dieu, dans sa dimension, le mot parfait n'existe pas. Quand on veut parler de la perfection, de la plénitude de la perfection, on parle de la divinité. Dieu, lui, il est parfait. Même les dieux ne sont pas parfaits comme Dieu. Yes. Yes. Yes, papa. Mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est nous seuls on peut. J'explique. T'amènes les pieds. Amen. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Il leur dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Comment des dieux? Jusqu'à il est puni, il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes. Parce qu'ils ont zaï, il est puni, il dit, vous allez mourir comme des hommes, vous allez tomber comme un prince quelconque. Parce que eux, ce sont des princes. Ils sont les princes de Dieu. Ma question, si les dieux de l'Ancien Testament étaient des princes, nous sommes qui? Parce que quand la Bible dit le roi de je sais plus, je l'aime pas trop, ce roi l'a vu Abraham. La Bible dit quand il a vu Abraham, il l'a vu comme un prince de Dieu. On appelait Daniel aussi un prince de Dieu. On dit encore Abraham était comme un prince, il a vu comme un prince de Dieu. Si eux ils sont des princes de Dieu, nous sommes qui? Nous sommes les rois de Dieu. Et lui il est le roi des rois. Dans l'ancienne alliance, on dit la fête des princes. Le père de la foi a été appelé prince. Nous sommes les pères de quoi alors? D'accord. Restez là. Pourtant Jésus me mettait sous la couverture d'Abraham. Jésus a opéré sous l'alliance d'Abraham. Il a été circoncis le 8e jour. Il était sous l'alliance d'Abraham. Ou bien il dit il est venu faire ce qui est agréable. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le père de la foi. Il était sous la ligne de la foi. Il est venu pour être agréable. C'est pas ça. Voilà.
Pourquoi il est venu sous le couvert de la foi? Même s'il est opéré aussi sous le couvert de l'amour, parce qu'il a été aussi appelé fils de David. Donc c'est amour là qui parle. Oui. L'amour, la Bible dit quoi? L'amour, c'est le lien de la perfection. Donc c'est David est comme parfait. C'est pourquoi on dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Même Abraham, vous avez vu, il a dit ça pour Abraham. Non. Il n'a pas dit ça pour Abraham. Pourtant, les deux ont fait les mêmes bêtises. Les deux avaient beaucoup de femmes. Les deux ont chicoté les servantes. Mais à un, on dit il est l'homme selon le cœur de Dieu. Abraham, on dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il dit, cela l'a rendu juste devant Dieu. Il a eu la foi. Dieu dit, si tu as eu la foi, comme tu crois en moi, je t'ai parlé, tu as cru, c'est que tu es parfait. Il enlève tous tes péchés. Et comme Jésus est dans le registre de la foi, Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, non, il n'a jamais fait des péchés, ne vous inquiétez pas. Hein? Voilà, il n'a jamais fait des péchés, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas à autre chose. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ avait péché et puis la foi annulée. Non, il n'a jamais péché. Toi aussi, tu n'as jamais péché même d'ailleurs. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Dans Jérémie, il dit bientôt, il y a une alliance qui va venir. Cette alliance-là dit quoi? Je pardonnerai toutes leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Il dit alliance en vertu de laquelle je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je graverai mes paroles dans leur cœur. Mais ma question, comment Dieu fait pour graver ses paroles dans ton cœur? Par l'esprit. Vous savez ce qu'on appelle le code génétique? Ça se trouve dans le sang. C'est le... En tout cas, c'est l'ADN. Comme tu as le sang de l'agneau en toi, les inscriptions qui sont dans le sang de l'agneau sont déjà en toi, dans ton cœur. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait 2 tables de la loi. C'est pas ça? 2 tables de la loi, non. Pourquoi Dieu écrit sur les tables de la loi? Sur 2 tables. Parce qu'il s'apprêtait à venir impacter les ventricules gauche et droit du cœur des hommes. C'était la préfiguration, l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce que son nouveau trône, il ne venait plus pour s'adresser. Oh, même quand je parle des ventricules, même c'est trop. Parce que c'était même pas fait des ventricules du cœur. Il n'est pas venu pour venir graver sa loi dans le cœur des hommes. Le cœur, là, c'est un organe. Il est venu pour graver sa loi dans l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Mais un jour, je vais développer la différence entre le cœur et le cerveau. C'est là que je vais vous faire plaisir. On va s'amuser avec la révélation. On va entrer dans la science. Amen ou pas amen? Amen. Et beaucoup de choses semblables. Dites-moi amen encore. Amen. Si dans l'Ancien Testament, ils sont appelés des princes, dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés des rois. Nous sommes au-dessus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne doit plus dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi les esprits ont dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi je ne te connais pas. Voici la nouvelle alliance. Ce n'est plus le Dieu des patriarches. Il est maintenant le Dieu des apôtres. Qui était le père de l'ancienne alliance? C'était Abraham. Le prophète de l'ancienne alliance était Moïse. Jésus-Christ est venu comme le père de la nouvelle alliance. Et ils avaient un prophète qui était Paul. Maintenant, ma question est simple. Entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qu'est-ce qui était plus glorieux? Et qu'est-ce qui était plus utile? Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y avait 2 grands types de miracles dans l'Ancien Testament. Il y avait 3 types même. Allons dans ça, 3 types. 1. Ce qui devait venir tuer les gens. 2. Ce qui devait venir aider les gens. 3e, il laisse. Dans la nouvelle alliance, quels sont les types de miracles? 1. Ce qui devait venir aider les gens. C'est fini. Jésus-Christ n'était pas venu pour tuer les gens. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc quand les gars sont venus, ils ont voulu brûler aussi parce que bon, Moïse et Élie sont là, ils leur ont conféré des secrets. Les petits secrets de non, si tu es assis là comme ça, tu t'apprêtes à préparer la nourriture mais il n'y a pas de feu. Tu souffles, le feu apparaît. C'est les petits secrets comme ça, ils sont venus monter. Eux ils disent, ils vont faire descendre le feu du ciel pour brûler les habitants de la ville qui les ont chassés là-bas. Ah, c'est lourd. Jésus est venu pour les sauver mais pour les tuer. Bref, allons tout droit, allons rapidement, grimpons, alléluia. Amen ou pas amen.
Ma question, la prophétie. Prophétique dans la nouvelle alliance devient plus facile. Parce que là où avant il fallait remplir des conditions pour avoir accès à des dimensions, Dieu en Christ a rempli toutes les conditions pour nous donner le droit de voir les merveilles de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que là où avant on dit dans le ciel, est-ce que tu es digne d'entrer? Maintenant nous sommes dignes en Christ d'entrer là où on veut. Parce qu'avant dans le monde spirituel, il y a des livres qui sont des codes. Il y a des livres pour les verrous. Le livre de l'agneau avait 7 sceaux. C'était scellé de 7 sceaux. Quand on dit qu'il était digne d'ouvrir le livre. Et dans le rompre, non pas le sceau, mais les sceaux. Pourquoi? Parce qu'il avait 7 cornes et 7 yeux. Donc il pouvait enlever les 7 sceaux qui étaient dessus. Mais toi maintenant, toi, en fonction de ton niveau d'illumination, donc on va peser ta corne et ton œil. Si tu as 2 cornes et 2 yeux, tu es digne d'ouvrir des livres où il y a 2 sceaux. C'est spirituel, hein? Parce que quand on parle de la corde, on parle de la puissance. Quand on parle des yeux, on parle de la lumière. Donc c'est ton niveau d'illumination et ton niveau de pouvoir qu'on regarde. Pour te donner accès à certains livres. Pourtant le livre est égal à la connaissance, à la révélation. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ma question, dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui est plus facile? La nouvelle alliance. Jésus-Christ nous a facilité toutes choses. Donc comme le diable a peur de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à regarder vers l'ancienne alliance pour le prophétique. Aujourd'hui, on doit venir appeler des anges, invoquer des anges avec des formules, et puis l'ange peut oser te parler mal. Moi, depuis que je suis né jusqu'à présent, c'est un seul. Non, ils sont 2. Il y a un qui essaie, je n'ai plus travaillé avec lui. J'ai dit à Dieu que je ne l'aimais pas. Je parle devant Dieu. Non, je n'ai pas dit son nom. Oui. Il était derrière la fenêtre de ma soeur ici en train de prier. Et puis un coup, il est venu vers moi. Mais il était trop fier de lui. Trop fier de... Tu arrives devant un bishop, moi, c'est pas ton camarade. Là, tu es un ange. Ou bien tu t'envoles. Ah, parce que moi aussi, il m'envole. Hein. Mais tu arrives devant un homme de Dieu. Et en fait, il est. Et je vous assure. Ah là là, ça... Non. Si ça vous risquez de vous poser des questions concernant le ministère angélique. Je vous assure. Je dis à Dieu, mais Seigneur, l'ange, celui-là, pourquoi il se comporte, on dirait il est au-dessus de moi. Et puis l'ange me dit, mais qui t'a dit que ce n'est pas le cas? J'ai dit à Dieu, je ne travaille plus avec lui. Je vous dis la vérité devant le Dieu que je sers. Oui. Et j'ai posé la question à Dieu. Et Dieu m'a expliqué en fait, voici. J'ai dit, ça ne veut pas dire c'est ici. Même si ça peut aider beaucoup de personnes. Écoutez-moi très bien. Il y a des anges. C'est pourquoi je comprends certains prophètes. Hein. Je comprends certains prophètes. Il y a des anges. S'ils viennent te voir et puis ils te trouvent dans des discussions légères, ils peuvent taper une semaine, ils ne viennent pas te voir. Parce qu'ils sont déçus de toi. Causerie ou non, attachement. Un ange vient te voir, tu es en train de plaisanter avec tes enfants spirituels, avec tes frères spirituels, avec tes amis. Il peut se retirer de toi. Il y a des anges, s'ils viennent t'apparaître, ils voient que tu es en culotte, ils se retournent. Il y a des exigences. C'est comme ça, le monde spirituel, il y a des principes comme ça. Mais seulement que moi, je ne suis pas son camarade ici en Christ. Donc, quand moi, je suis chez moi à la maison, et que moi, je me mets dans mes ailes, j'étais en train de causer avec je sais plus qui. On parlait des choses spirituelles. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, en fait, il n'a pas trouvé l'énergie que tu dégageais là, assez pesante pour te respecter. Que quand l'ange est venu, il t'a pesé. Donc, il n'a pas trouvé l'énergie que tu dégageais assez pesante pour te respecter. Parce que là, tu étais juste dans la causerie. J'ai dit, oh, il n'a qu'à quitter ici. Il y a un autre qui est venu me voir. Lui, j'étais dans une atmosphère de prière. Et puis, l'ange est descendu.
Quand il est descendu, ça a fait un bruit sur la tête. Je vais expliquer ça. Yes, papa. Quand ça a fait le bruit comme ça a résonné Hakim. Yes, papa. Il dit, chier, quel atterrissage. Il dit, Seigneur, Hakim, c'est quoi? C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était le père spirituel du prophète Bob Sion Kassisi. L'un des pères du prophète Bob Sion Kassisi. Maintenant, bon. C'était l'un des pères de Bob Sion Kassisi qui me l'avait donné quand il avait prié pour moi. Parce que quand j'ai regardé la définition du mot Hakim, du nom Hakim, ça signifiait exactement ce que l'homme de Dieu avait déclaré sur ma vie 2 jours avant. Je crois la veille même. Si c'était pas enregistré, on pourrait dire que je mens. J'ai enregistré quand il priait pour moi. C'était bien enregistré. Et Dieu a fait grâce. Est-ce que vous voyez un peu? Plus il est venu, lui c'est un des anges qui... En fait, il m'a tellement marqué parce que lui, il parle pas, hein. Il parle pas. Il est là, il fait son travail bien. Quand il est là comme ça, il me signale. Mon bras droit comme ça commence à me faire des trucs. Ouais. Quand j'ai regardé le ballon, c'était lui qui était là. Pour ceux qui se rappellent un peu la finale. C'est lui qui était là à la finale là. Il est venu me voir. Il ne sait pas pourquoi cette fois-ci il était venu à ma gauche. Peut-être parce que je mangeais, il ne sait pas bon. En tout cas, il ne sait pas. En tout cas, il était venu à ma gauche. Donc je l'ai vu. Bon. Ouais, c'est sinon d'habitude il vient à ma droite. Quand il vient à ma droite comme ça là, mon bras là, paralysé. Ah, une fois il lui a montré quelque chose. On a commencé l'adoration, c'était le programme du 13. Je me suis mis en boubou. On a commencé l'adoration. On est monté à un niveau d'adoration. Je sentais que je sortais de mon corps, donc ça fait que je dandinais. Je suis parti m'asseoir. Je buvais de l'eau pour devenir lourd un peu, pour rester un peu, parce que je sentais que je sortais. Il m'étirait. Quand on dit étirer quelqu'un, il est en train de m'étirer, de m'allonger, de m'étirer, de m'allonger. Je dis, le courant passait dans tout mon corps. D'habitude, c'est dans mon bras. Souvent, c'est juste une partie de mon bras même. Et puis mon petit doigt, quand c'est trop fort, mon petit doigt là, il est bloqué. Souvent même, il tremble un peu. Ça, c'est peut-être vous ne remarquez pas quand je prophétise à un niveau. Mais ce jour-là, le 13, j'étais complète. Ça m'a pris de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Courant a passé, ça fait que ça me faisait bizarre. J'avais du mal à me déplacer. Comme je vous mettais en prière, j'adorais, je chantais, vous êtes mis en prière. Donc, vous n'avez pas remarqué. Ça m'a fatigué beaucoup. Et puis, j'ai riais seulement. Il y a su qu'il était là. Il y a su que celui que j'avais attrapé, oh là là. Ouais, lui me fait plaisir. C'est comme Flash que j'ai croisé dans la forêt. Lui aussi, oh, il est trop. Mais lui, il a une seule exigence. Si je veux travailler avec Flash, je dois prier avant de partir ou je dois partir. Lui, il faut que je prie. C'est tout ce qu'il est. Si et puis, c'est quoi? C'est facile. J'ai prié parce qu'il m'a dit, tu m'as rencontré dans la prière. Tu me rencontreras toujours dans la prière. Tu vois là. Pourtant, Hakim là, c'est comment ça s'est passé. Lui, il m'a jamais donné d'exigence. Jamais. Jamais, il m'a jamais donné d'exigence. C'est juste qu'une fois, il a voulu que je mette une mélodie. Quand j'ai mis la mélodie, jusqu'à il a fait lever une de mes filles. Dis-toi, lève-toi, ma fille, lève-toi. Il dit, mon fils, Élisée, viens. Il dit, la couleur de sa chemise te rappelle quoi? Puis il dit, je lui ai dit, je suis dans ta maison. Je remets la couleur de ton portail, tout. Il dit, attends, toi, lève-toi. La couleur de sa chemise te rappelle quoi? Il dit, c'est la couleur des murs. Il dit, attends, même la couleur de sa jupe. Il dit, c'est la couleur du portail. Il dit, et puis avancer. Il dit, ok, ici, rentrer, couleur de leur bagbo. Oh là là. Bassine là. La fille était assise à côté de lui. Eh Dieu, vous ne connaissez pas les anges. Vous savez pas, vous ne connaissez pas les anges. Quand un ange peut venir dire, assieds-toi ici. Et puis la personne ne sait pas pourquoi ça soit là. Et puis un coup, le prophète lui dit, vous deux qui êtes assis là, est-ce que vous savez que vous avez beaucoup de points communs? Et puis tu commences, vous deux vous allez dans quel mois? Mars, hein? Et puis on commence, on démarre, c'est puissant, c'est comme ça. C'est pas ça? Je vais accélérer un peu. Le deuxième ange qui m'a fatigué. Oui. Parce que pendant un temps comme ça, moi je le dis beaucoup. Je n'aimais pas travailler le prophétique. Moi je préférais plus la parole. Pourtant je suis prophète et je suis prophète voyant. Donc l'ange il était là spécialement pour me faire entrer dans le prophétique à un niveau. Donc quand lui je ne travaillais pas trop le prophétique, il venait plus. Il venait plus. Et quand je me plaignais devant Dieu, il se plaignait aussi devant Dieu. Peut-être vous ne connaissez pas le monde spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Mais c'est très réel. Oh là là.
Ça me fait rire. Il y a des anges, mais ils font les points à Dieu, donc ils ne font pas les rapports. Ils ne font pas les rapports d'émission. Seigneur, l'autre fois, il s'est arrivé là-bas sur la terre, là. Jean a failli m'adorer. L'autre fois, il ne sait pas qu'il est vieux, il y a les amusements qu'il fait. Il va venir m'adorer. Bon, tu vas venir m'adorer, pourquoi? Je t'ai montré l'agneau sur son dos, je t'ai montré les choses. Toi, tu laisses l'agneau, c'est moi qui viens adorer. Ou bien tu as vu, j'ai corne sur ma tête. Je ressemble à un petit mouton. Je suis différent de l'agneau, moi je suis un ange. Tu m'adores pourquoi? Souvent les anges, ils se plaignent après. Bon, ils sont saints, ils ne sont pas comme nous, on ronchonne. Mais eux, ils font ça avec un style différent. Mais ils font ça. Est-ce que vous savez que si ton ange t'apparaît dans la chambre, si deux anges t'apparaissent dans la chambre, et puis il est en train de causer, l'autre peut commencer à jouer avec tes animaux domestiques. Hein? Attends, vous n'êtes pas au courant que souvent vous chantez puis ils viennent chanter à vous? Souvent vous chantez, vous adorez Dieu, puis un coup ils viennent chanter avec vous. Moi, ma mère m'a dit une fois, elle a fait ça, elle est en train de chanter, adorer, puis un coup, elle entend beaucoup de voix qui répondent quand elle chante. En pleine nuit, elle a voulu fuir, mais elle a senti la présence de Dieu. Elle a commencé à adorer avec eux. Oui, c'est comme ça le prophétique. Moi, souvent, ça m'arrive comme ça. Vous n'avez pas remarqué le chant, mélodie, ça dégage quelque chose. On dit tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Ils viennent et puis ils descendent et puis ils se joignent à vous. Il y a des chansons comme ça là, les anges ne veulent pas vous laisser seul pour chanter ça. Il y a un niveau, quand tu accèdes à ce niveau de l'adoration, les anges ils ne peuvent pas tenir. Même les arbres autour de toi, le vent va commencer à souffler les arbres. Tu vas commencer à sentir une atmosphère différente. Le vent devient glacé. Les arbres deviennent gentils avec toi. Tu ne comprends pas, ça les guérit. Si tu adores beaucoup dans une forêt, va goûter les fruits de la forêt là-bas. Après une semaine, ne serait-ce qu'après une semaine. Tu penses que je mens, prends même des fruits, dépose ça devant toi et puis chante. Et puis tu finis, tu goûtes. Il faut connaître ce qu'on appelle Christ. La présence de Dieu, vous savez c'est quoi? Si le sel peut donner... Il n'a pas dit vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir saler les choses qui sont autour de vous. Leur redonner de la saveur. Tu peux t'arrêter comme ça devant ton plat. Tu adores Dieu devant ton plat. Ton plat te dit merci. Comment tu sais qu'il va te dire merci? Parce que quand tu vas le manger, non seulement il sera délicieux dans ta bouche, deuxièmement encore, il sera très appétissant et il va te donner beaucoup plus de vitamines. C'est vrai. Eux tous, la Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Il y avait une fois, il est sorti, il avait mis un son à gauche, il était chanté, puis il n'y avait pas d'oiseau, mais dès qu'il a mis son ouvert, c'était plein d'oiseaux. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Vous n'êtes pas au courant de ça? Quand vous voyez la mer qui vient, elle frappe les rochers, elle est en train de dire gloire à l'agneau. Oui, la Bible dit que l'ange des eaux a dit dans l'Apocalypse, toi seul tu es digne, tes jugements là, ils sont inquiétables. Nous on sait. On est témoin de toutes les bêtises. Les gens viennent jeter souvent les corps. Comment des êtres humains peuvent jeter les corps dans notre eau? Tu as raison même de les frapper même. Jézabel là, elle a fait trop de bêtises. Depuis en son temps, elle était vivante sur la terre jusqu'à maintenant où elle habite en mon sein. Je suis témoin, Seigneur, je suis témoin de ça. Puisque l'eau c'est un archange. C'est les grands archanges des éléments. Et beaucoup de choses avec leurs enfants. Et beaucoup de choses. C'est comme quand Dieu parle des constellations. Il parle de la grande ours avec ses petits. Vous allez vous dire, c'est une façon de parler. Pourtant, en réalité, c'est vraiment la grande ours avec ses petits. Oui. Oui, ce sont des ours. Mais des ours dans le ciel. Et ils ont leur rôle. C'est comme quand Jésus parle de Léviathan. Le dragon. Le grand dragon. Il dit c'est la première des créatures. Comment Dieu peut dire cette phrase? Il parle de lui, le vante sur près de 2 chapitres. Même Adam, il n'a pas vanté sur un chapitre même. Oh non, Adam, son bonnet, ses yeux revolver. Non, 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 jamais. Mais le dragon, il est fier. Il dit, vous pensez qu'il a peur de vos lances? Là, comment Dieu parle? Vous pensez qu'il a peur de vos lances? Il se rit du danger. Il arrive devant vous. Il respire la fumée. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est le feu qui sort. Le feu digne du feu de l'enfer. C'est Dieu qui parle de sa créature. Il est fond de lui. Quand le diable a appris ça,
Il dit, moi tu m'as appelé serpent. Dans l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse, il devient le dragon. Il est bon présent aussi des directeurs là. Ouais, parce qu'il est devenu truc. Mais Dieu a Pardon? Oui, non mais... Aïe, je vais t'expliquer ça après. Lucifer, c'était avant, il prenait la forme du dragon. Il était un chérubin. Il se manifeste aussi comme les séraphins, tout ça. Un jour, je vais vous expliquer ça. Parce que les séraphins sont les dragons. Séraphins, c'est Saraph. Saraph veut dire dragon. Ou bien serpent brûlant. Ou bien serpent de feu. C'est la même chose. Vous voyez, les serpents avant, ce n'étaient pas les serpents que vous connaissez. C'était les serpents qui avaient des pattes et des ailes. Et qui parlaient. Oui. Même dans l'étymologie, on dit le dragon, c'est un serpent ancien. C'est les serpents anciens. Est-ce que maintenant je peux entrer dans mon thème? Et puis je vais terminer rapidement. Je peux avancer, j'ai votre permission d'avancer. D'accord. On va parler, je vais juste parler, peut-être si Dieu nous fait grâce, de deux ou trois, je ne sais pas. Si Dieu fait grâce en tout cas, je vais parler de, disons, deux réalités de la nouvelle alliance. Et puis je m'arrête là. Yes. Peut-être. Amen ou pas amen. Amen. Première réalité de la nouvelle alliance. Première et l'une des plus grandes réalités de la nouvelle alliance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici la nouvelle alliance. On dit lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La première chose que vous devez retenir, c'est que lorsque Dieu commence à agir dans la vie d'un homme, il se rassure d'abord de le cacher en lui. C'est bon? Écoutez-moi très bien. C'est bon d'opérer avec le Dieu Emmanuel. Mais c'est mieux d'opérer avec Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Adam marchait avec Dieu. Abraham aussi marchait avec Dieu. Enoch aussi marchait avec Dieu. Moïse aussi marchait avec Dieu. Et tous ces gars, David marchait avec Dieu. Mais la Bible dit, dans le livre de Pierre, les époques et les temps que nous vivons actuellement là, on dit, les prophètes d'autrefois ont fait de cette époque-là, l'époque de la grâce, l'objet de leurs investigations. Regarde le mot. Ils ont fait de ce temps de la grâce l'objet de leur investigation. Ils ont rêvé de voir la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès à elle avant. Eux, ils marchaient avec Dieu. Nous, on marche en Dieu, c'est différent. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes issus de sa progéniture. Nous sommes les héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Christ. On hérite au même titre que Jésus. C'est trop puissant. Laisse mon fils. Le réveil arrive. Oui, le réveil arrive. Ils vont lire l'heure. Oui. Parce que même Jézabel là, elle a effrayé Élie. Quel homme de Dieu puissant que toi tu connais même. De l'ancienne alliance. Citez-moi les noms. Adam, le grand Adam. Serpent l'a fait, Ève l'a fait tomber. Ève aussi, serpent l'a fait tomber. Abraham. Bon, lui, il a fait 25 ans avant d'avoir son enfant. Ça fait déjà un. Il a écouté Sarah, il est parti sortir avec la fille, la petite servante. Ça fait 2. Quoi encore? En tout cas, oui, Abraham, lui, quand même, il a tenu, mais il a menti dans sa vie. David a fui, il a trop de
Trop de fois, il a fui. Il est tombé dans le péché, il a fait des trucs, etc., etc. Aucun d'entre eux n'a été parfait. Pareil pour Samson. Tous les grands que tu as cités, même Samuel, là, ses enfants étaient des bandits. Jusqu'à quand Dieu l'a pris. Il est mort comme son père spirituel. Comme Élie le sacrificateur. Jusqu'à son Dieu l'a pris. Vous voyez un peu. Ça, c'est le danger de la couverture spirituelle. Faites attention à ça. Maintenant, quand vous regardez tous ces grands-là, eux tous marchaient avec Dieu, mais il y avait des limites. Nous, là, on marche en Dieu. Regardez Paul. Regardez Paul. Enoch marchait avec Dieu. Enoch il a eu quel impact? Regardez comment Paul a traumatisé les gens. Je ne parle pas de la puissance seulement. Oh non, c'est-à-dire que la puissance, la puissance. Démonstration d'esprit de puissance qu'il a fait, c'est vrai. Mais il a enseigné la parole. Il a gagné des âmes. Il a fait du bien à tellement de personnes. Eux qui marchaient, ils ont fait du bien à combien de personnes? C'est vrai. Même pas que- À part Jonas, donc c'est démarqué. Oui, oui, mine de rien, Jonas s'est démarqué. Tout aussi. Il a prêché. Qui ça? Nouvelle Alliance. Tous les hommes de Dieu de la Nouvelle Alliance sont au-dessus des hommes de Dieu de l'Ancienne Alliance. Je le dis, je le répète, la Bible dit, Jean-Baptiste était le plus grand de tous les hommes nés d'une femme. Mais le plus petit dans le royaume était plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, les hommes de Dieu font partie des plus grands dans le royaume. Ça veut dire que d'ores et déjà, nous sommes au-dessus de tout cela. Abraham n'est pas né d'une femme. Lui qui est le père de la foi. Tu es plus élevé que lui dans le monde spirituel. Parce que nous sommes nés de Dieu. Abraham n'était pas né de Dieu. Sa foi qu'il avait là, c'est une bonne foi. Je ne dis pas non. Sûrement qu'il est aussi appelé un fils de Dieu, je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas. Hein? Mais ce que moi, la Bible me dit là, c'est que quand tu es sous la grâce, tu es au-dessus de tous ceux qui sont sous la loi. Bien que tu sois sous la loi de Christ, ça c'est différent encore, mais ça je ferme la parenthèse rapidement. Est-ce que 2 secondes je peux décoller? Yes, papa. Bon, on continue rapidement, alléluia. Amen. Mais j'ai une question à vous poser. Yes. Je veux, en fait, aujourd'hui là, j'ai envie qu'on puisse parler un peu. Ça fait 1 heure, 2 minutes, on va aller rapidement. Yes, papa. C'est bon? Yes. Si le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme, celui qui était à la porte de la grâce mais qui n'a pas goûté à la grâce, le grand Jean-Baptiste, Yes. si le grand Jean-Baptiste est décédé sans avoir accès à la grâce, et on dit, il était le plus grand de tous les hommes, né d'une femme, mais il était le plus petit, il était plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux. Ma question, Yes. ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut pour être grand dans le royaume des cieux? Il faut entrer la nouvelle alliance. Faut être en Christ. Il faut Être en Christ. Vous savez le travail que Dieu nous demande de faire. Avance, papa. Il dit demeurer en moi. Stay, stay, stay in me. En anglais on dit stay, to stay. Yes. Vous pensez que le plus petit dans le royaume des cieux, il cherchait à dépasser Jean-Baptiste? Non, papa. Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Yes. Parce que lui, il a vu l'agneau. Il a prophétisé sur l'agneau. Il a même baptisé. Yes. Vous n'imaginez pas. Son malin au ciel. Oui, ouais. Lui, il a baptisé Dieu. Est-ce que vous voyez un peu l'ampleur de la chose? Yes, papa. Jean-Baptiste a baptisé Dieu. Dieu. Mais malgré ça, on dit, ceux qui n'ont pas baptisé Dieu là, mais ceux que Dieu a baptisé là. Ah. Oh, Dieu. Oh, le plus important pour Dieu, c'est pas ce que tu fais pour lui, c'est ce que lui fait pour toi. Yes. Yes, papa. Jean-Baptiste a baptisé Dieu. Yes. Mais ceux qui ont été baptisés par celui qui a été baptisé par Jean-Baptiste dépassent Jean-Baptiste. Non, c'est trop fort. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui compte devant Dieu. C'est ce que lui, Dieu fait pour toi. Wow. C'est pourquoi dans le monde spirituel, ceux qui sont les plus élevés, ce ne sont pas ceux qui ont beaucoup fait, mais c'est ceux en qui Dieu a beaucoup fait. Yes. Yes, papa. Vous allez me comprendre, ne vous inquiétez même pas. Avance, papa. Ne vous inquiétez même pas, c'est pas ça. Uh-huh. Ne vous inquiétez même pas. Yes. Vous allez me comprendre.
Ma question. Pourquoi Jésus a aimé et a donné le salut au brigand qui était à la croix? Parce que? Oui. Mais pourquoi il n'avait pas mérité? Genre, pourquoi Dieu lui a donné? Il n'avait pas mérité lui, mais pourquoi il lui a donné ça? Parce que l'autre aussi ne méritait pas. Ou bien l'autre, c'est parce qu'il méritait que Dieu lui a pas donné le salut. Il ne méritait pas le salut aussi. Donc lui aussi, il était très éligible à la grâce. Il venait même de mal parler à Jésus. Il a dit, ce n'est toi qui seras c'est à cause de ça qu'il se souvient de lui. Il y a plein qui n'ont... Barabbas, même c'était Barnabas ou même Barabbas. Barabbas même n'a jamais vu Jésus même pour dire causer avec lui. Pour dire souviens-toi de moi aussi quand ils vont te mettre à la croix. Viens prendre ma place. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La grâce est rentrée en lui. Dieu a fait son propre travail en lui. La Bible dit, c'est l'esprit qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comme le Saint-Esprit a travaillé en lui, donc lui déjà, il était digne d'entrer dans le ciel. Parce que Dieu a fait son travail en lui. Maintenant, si lui vient et puis fait travail pour Dieu, bon, je vais vous poser une question. En Israël, à qui travaillait pour Dieu plus que les pharisiens? Dieu dit, ils s'en foutent que les prostituées et les voleurs vont les dévancer dans le royaume. Il dit, vous qui avez tout fait pour moi là, les prostituées, les voleurs vont vous dévancer. Pourquoi? Parce que eux là, j'ai transformé leur cœur. J'ai fait moi-même, j'ai fait un travail en eux. Dieu cherche ceux en qui il peut travailler. Yes. Il ne cherche pas ceux qui vont travailler pour lui. Les serviteurs, les anges, là, ne sont pas des serviteurs. Qui sont les anges? Ils sont au service de Dieu, des esprits qui sont au service de Dieu. Il a déjà ceux qui font des choses pour lui. Il ne cherche pas ceux qui font des choses pour lui. Il cherche ceux en qui il pourra faire beaucoup de choses. Il cherche ceux qui seront l'exemple de son amour. Quand tu lis le livre de Jean, tu te rends compte que Jean faisait beaucoup de choses pour Jésus-Christ. Il se couchait sur sa poitrine, il faisait des petits trucs, etc., etc. Mais Jean, quand tu lis le livre, il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. Même quand tu lis ses épîtres, il dit je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Pourtant, quand tu lis son histoire, il n'y a pas fait de ah, on sent qu'ici à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait à Jean qui prouve qu'il l'aime trop? La seule chose dont on peut parler peut-être c'est Jean, voici ta mère, mère, voilà ton fils. Et femme, voilà ton fils, c'est tout. Qu'est-ce que Jésus a fait qui dit? C'est pas que il a dit hey, Jean, il t'aime. Même pas, c'est à Pierre il a dit ça même. Oui, mais non, c'est pas Pierre il a dit ça, mais il a dit Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Fais mes brebis. Va faire quelque chose. Tu m'aimes? Oui, Seigneur, toi, mais tu sais qu'il t'aime. Va faire quelque chose. Tu sais qu'il t'aime, va faire quelque chose. À chaque fois que Pierre se confiait en l'amour que lui donnait à Dieu, Dieu lui disait, va faire quelque chose. Mais quand Jean disait, Jésus-Christ, waouh, tu m'aimes. Il dit, viens faire quelque chose pour toi. Yes. Quand tu te rends compte que toi, tu aimes Jésus, il te dit, va faire quelque chose pour moi. Mais quand tu te rends compte que Jésus-Christ t'aime, il te dit, viens, je vais faire quelque chose pour toi. Yes. Qu'est-ce qui ouvre la porte à l'action de Dieu dans notre vie? C'est lorsqu'on est conscient de l'action de Dieu dans notre vie. Lorsqu'on est conscient de son amour pour nous. Quand tu regarderas à son amour, tu seras guéri. Il a dit, si vous regardez au serpent des reins, le poison va disparaître de vous. Il disait ça dans Exode ou bien où là. Quand les gens sont venus, le serpent les a piqués. La Bible dit, il a dit à Moïse, va, fais le serpent des reins, soulève. S'ils ont regardé au serpent, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est toujours plus élevé. Il faut soulever. S'ils ont regardé au serpent des reins, le poisson va quitter seul. Yes, Hein? Mais là encore, vous devez comprendre une chose. Très souvent, on constate l'amour de Dieu par ses serviteurs. Yes. C'est Moïse qui a fait le serpent, c'est pas Dieu qui a fait apparaître le serpent des reins. Donc, c'est par tes mains que souvent les gens vont connaître l'amour de Dieu. Nous sommes l'expression de Dieu sur la terre. Yes. Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé par les hommes. Tu vois, ah ouais. Yes.
Ma question, qui a élevé Jésus? Oh, Dieu. Et puis il dit pas, il faut que le Fils de l'homme soit soulevé. Il dit élevé. Qui l'a élevé? C'est pas les païens. C'est pas les Romains, les idolâtres. Mais c'est par eux il est passé pour sauver l'humanité. Même eux encore. Les mêmes Romains qui l'ont tué là. Le premier livre, après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, c'est Romains. C'est vrai. Ceux qui ont tué Jésus, Paul est parti les convertir. Wow. Pierre est parti les convertir aussi. L'amour de Dieu. Nous, on a accès à l'amour de Dieu. Vous savez, la foi te pousse à l'action. L'amour te pousse à l'adoration. L'Ancien Testament a été régi par la foi des hommes vers Dieu et la foi de Dieu vers l'homme. C'était ça leur relation, c'était une relation de foi. C'est pourquoi le père de l'alliance ancienne, c'était le père de la foi. Mais maintenant, Jésus-Christ dit que Dieu est amour. Il dit le plus grand commandement c'est d'aimer. Le deuxième plus grand commandement c'est d'aimer encore. Il dit les deux plus grands commandements c'est aime ton Dieu, aime ton prochain. Il dit ce que moi je vous donne comme commandement, aimez-vous les uns les autres. Jésus même n'a jamais dit, oh c'est vrai il a déjà dit ça, croyez en moi. Mais Dieu ça ses disciples. Et je suis qui n'est jamais sorti dans la rue pour dire vous là, je vous dis encore aujourd'hui, vous là, je vais mourir bientôt, vous n'allez plus m'attraper, croyez en moi aujourd'hui, croyez oh. Croyez. Et puis il a la croix là-bas. Vous pensez que c'est la croix ici, vous pensez qu'il y a peur de vous. C'est votre dernière chance. Hein. Croyez en moi. Hein. La Bible dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, il a dit ça une seule fois. Mais combien de fois il parle de l'amour? Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Parce que le plus important pour Jésus, s'il n'avait pas dit croyez en moi, les gens n'allaient pas dire ah mais lui-même il vous a pas dit de croire en lui, pourquoi vous voulez croire en lui? Donc il a dit pour équilibrer. Mais le plus important pour Jésus-Christ c'est qu'on puisse aimer. Mais le plus important même pour Jésus-Christ c'est qu'on puisse voir à quel point il nous aime. C'est ça que Jean a compris. C'est ça que Jean a compris. La preuve, même quand il est parti chicoter les gens dans le temple, ils ont mis en bas, ses disciples se sont rappelés qu'il est écrit le zèle. Donc le zèle c'est l'amour. L'amour pour ta maison me dévore. En d'autres termes, il a fait ça par amour pour son père et par amour pour la maison de son père. Mais ma question, dites-moi amen. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus n'était pas en train de chicoter les vendeurs du temple, mais il était en train de chicoter le diable et ses démons? J'explique. Qui est le temple de Dieu dans la nouvelle alliance? C'est toi le temple. Il vient de chasser tous ceux qu'on a... on dit ce sont des voleurs. Il a appelé le diable comment? Il dit le voleur ne vient que pour... Il est venu pour chicoter Satan en toi. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. Il vient de chasser le diable de ta vie. C'est pourquoi quand tu es en Christ, tu n'as plus accès aux démons. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu maintenant. Et quand je viens, qu'est-ce qu'il dit? Afin que non mes brebis aient la vie, non. Mais il dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Ils ont détruit ta vie. Mais il dit mais moi je suis venu. Maintenant je viens pour le rebâtir. Mais je commence par chasser les voleurs. Ensuite je commence mon travail. Jésus-Christ il a dit détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir chassé les voleurs là, il partait encore enseigner là-bas. Les Juifs l'ont appelé pour dire regarde la beauté de ce temple qui s'est fait en 40 ans. Plus de 40 ans. Ils ont chicoté le temple. Il rit. Il dit moi j'ai créé le monde entier. Un éclatement de doigts. C'est Moïse qui a dit ce fut le premier jour. Et puis ce premier jour c'était 24 heures. Puisque quand il a parlé du premier jour, deuxième jour, troisième jour, il n'a pas encore créé le soleil. Donc la terre tournait autour de quoi pour qu'on puisse compter le jour? C'est pourquoi quand la Bible dit je rebâtirai ce temple en 3 jours, ça fait 3000 ans. 1000 ans sont comme un jour pour Dieu, un jour est comme 1000 ans pour lui. Retenez ça, c'est bon, on peut courir un peu dans le temps. C'est bon? C'est pourquoi quand la Bible dit aussi il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. La terre existe, ça fait environ 6000 ans. Et on s'en va vers le 7e 1000 ans là-bas. Là. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle le millénaire dans la Bible. Dans l'Apocalypse, on parle du millénaire, 1000 ans.
Pendant ces 1000 ans, Christ va venir régner avec l'église sur la terre des hommes. Après quoi, Dieu va détruire la terre. Parce que les 7 jours seront finis. La semaine est passée devant Dieu. C'est pourquoi même dans les livres de Daniel, dans les livres de Apocalypse, les anges ne parlent pas des années comme en parlant des 365 jours. Ils parlent de temps. Il dit un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Pourquoi? Parce que selon eux, lorsqu'on parle de temps, on parle d'années. Mais quand on parle de temps, si on parle de jours, oui. C'est combien? À c'est juste les 6 jours que. On est dans le 6e jour, il fait même pas bonne nuit. C'est pas ça. Parce que les historiens disent, les scientifiques disent que la vie terrestre a commencé, ça fait, non, la Bible dit, ça fait à peu près 4000 ans depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus, et à peu près 2000 ans depuis Jésus jusqu'à nous. Et puis, c'est ça aussi les historiens. Sans compter les petits trucs, on n'a pas compté précisément tous les temps. On ne sait pas ça fait 4000 combien exactement, puisque c'est des chiffres vagues. Voilà, donc ça peut-être même qu'on est vers 4990, et puis il reste 10 ans pour que Dieu puisse nous faire entrer dans le millénaire, et puis voilà, il tue tout le monde. On ne sait jamais. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Le jour où tu manges, tu meurs, non? Mais Adam a vécu 935 ans, à peu près. 932 bien 35 ans. Ma question, le jour où il a mangé, est-ce qu'il est mort? Non. Pourtant le jour où il a mangé, il est mort, puisque un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. Est-ce qu'il a fait 1000 ans? Non, donc il est mort le même jour aux yeux de Dieu. Maintenant si Dieu lui dit le jour où tu manges, tu meurs, et puis il fait 900 et quelques ans de plus, peut-être que quand le même Dieu encore disait ce fut le premier jour, peut-être que c'était 1000 ans. Puisque dans son jour qu'il parlait à Adam, Adam n'a pas fait 1000 ans. Et aucun homme n'a fait 1000 ans depuis que la terre existe. Ça veut dire que il les a réduits à un jour de vie. Le jour où tu manges, tu meurs. Eux tous, ils sont rentrés dans ça. Personne a vécu un jour. C'est même jour. C'est quoi ça? C'est vrai parce qu'il y a animé, il connaît son Goku, c'est la même chose. Peut-être un monde là-bas, on dit une heure là-bas. Ils ont pas dit ça, ça équivaut à combien de. Oui, ça c'est ce qu'on appelle. Ça, Einstein, lui, pourra bien t'expliquer ça. Parce que lui, s'est approché un peu de cette révélation. La relation entre l'espace et le temps. Il a parlé de l'espace-temps. Et il a dit comme ça que il y a des fois, il y a des dissensions entre l'espace et le temps. Ça affecte le temps. D'autres fois aussi, ça affecte l'espace. Il y a des endroits où tu peux arriver comme ça. Puis dès que tu mets ton pied sur le sol devient mouvant. À cause de l'influence du temps sur lui. Par exemple, si vous remarquez, pourquoi par exemple vous remarquez que quand vous voyez même les trucs du passé, vous avez l'impression que l'espace est un peu bizarre, genre le coin est un peu bizarre, vous ne reconnaissez pas. Bon, vous ne faites pas les voyages dans le passé. Mais regardez même les films, c'est un peu bizarre. Ils ont fait une sorte comme ça avec des trous noirs. Oui, c'est ce qu'on appelle distorsion du temps. Ça joue sur le temps. Donc les minutes peuvent durer. Et il y a des choses, même si tu fais ça, par exemple, si quelqu'un va toucher au soleil, s'il fait un truc, les rayons du soleil peuvent nous affecter, ça fait un. Deuxièmement, l'énergie qui se dégage du soleil, la force, j'ai oublié comment on appelle ça, si j'étais un bon physicien, j'allais bien démontrer ça. Mais en fait, la force d'attraction du soleil pouvait même nous attirer plus vers le soleil, ça allait changer même le temps sur la Terre ici. On allait devenir bizarre. Parce que les rayons gamma qui se dégagent du soleil, il y a beaucoup de choses qui allaient commencer à nous influencer, c'est la même chose. Il y a certains univers où tu arrives comme ça, eux, leur étoile est trop proche de leur planète. Comme par exemple par exemple sur Pluton même on considère plus ça comme une planète, on considère comme un satellite. Parce que ça a fini par mourir parce que c'était trop loin du soleil. Il y a des distorsions, tu arrives sur Jupiter comme ça, leur force, en tout cas leur énergie, est tellement forte que ça peut te fatiguer un coup. Il y a des gens, tu peux arriver là-bas, ça pèse sur toi, tu vieillis plus vite. Il y a d'autres endroits où tu es arrivé là-bas, tu peux rester jeune longtemps parce que le temps là-bas dure. Puis c'est comme ça, dans le monde spirituel c'est comme ça. Dans le monde spirituel, le temps dure. Il y a le temps dans le ciel, on est d'accord? La Bible dit dans l'Apocalypse, il y a eu un silence de près d'une demi-heure. On compte demi-heure là-bas. Vous voyez un peu. Puis il y avait un truc même. La lune a commencé à s'éloigner de la terre. Oui. Tout ça, ça a été annoncé même par les prophètes. Et on dit que la lune est en train de rouiller. Pourtant, dans Joël, on dit que la lune deviendra comme le sang. Le soleil deviendra obscur et la lune deviendra rouge comme le sang. Parce que ça arrive.
rouille et ça prend la couleur du sang. Les scientifiques même ont dit ça. Ils ont remarqué ça. Nous les prophètes on sait ce que ça signifie. Ça a commencé à rouiller sur une portion. C'est en train de s'aggraver un peu. C'est à cause de, je sais pas, le fait, sûrement que c'est le fait qu'il s'éloigne de la terre. Donc il se rapproche plus du soleil, je pense. Donc il est en train de rouiller, mais de brûler à cause de je sais pas de quoi. Je sais pas. Si je suis sous l'onction de la chose, mon fils, je peux t'expliquer. L'autre fois, j'ai expliqué aux informaticiens, ils ont crié. Oh là là, c'était trop fort. Quand ils sont rentrés dans l'informatique spirituelle. Jésus est fidèle, c'est pas ça? Ce que vous devez retenir, c'est que le prophétique dans la nouvelle alliance est très très dangereux. Mighty God. Vous savez pourquoi? Parce que là, on n'est plus connecté aux entités spirituelles dans le deuxième et le troisième ciel. On est connecté à Dieu. La parole de Dieu leur est adressée. Nous, là, on est nés par la parole de Dieu. Nous devenons la parole de Dieu. Nous sommes la prophétie vivante. Un prophète dans le Nouveau Testament, il devient le prophétique. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas compris ça? Pierre avait faim, le ciel s'ouvre. On est tué, mange. Vous voyez la vision qu'il a expérimentée, c'est dangereux. Je n'ai pas encore vu ça dans l'Ancien Testament. Hein. Vision de Pierre, là. Dimension de Pierre. Je vais vous expliquer un peu. Il est dans la prison, un ange lui apparaît. L'ange vient, il tape ses reins, les chaînes tombent sur de ses mains. C'est étonnant. Comment l'ange touche ses reins? Les chaînes tombent de ses mains, de ses pieds. Il dit, prends ton manteau à long. Et puis tous sont là. Les gardes font leur ronde, ils ne voient pas. L'ange est apparu, Pierre est devenu invisible. On n'entend même plus sa voix, on ne le voit même plus. Il est devenu comme l'ange lui aussi. Je comprends pourquoi quand il est venu, les gens disent peut-être que c'est son ange. Ça veut dire que sûrement que Pierre avait souvent la capacité de devenir comme un ange. Il pourrait devenir invisible. Pierre avait été rendu invisible. Il s'est échappé. Mais c'est pas ça seulement qui est étonnant. Si seulement il est devenu invisible, on peut dire ah il s'est échappé, voilà, il est devenu invisible. Mais non seulement sa main, l'ange de Dieu soulève sa main, la porte s'ouvre. Il tape Pierre, les chaînes tombent. Il soulève sa main encore, une autre porte s'ouvre. Il arrive devant le grand portail. On dit que quand ils sont arrivés devant le grand portail, le portail s'est ouvert seul. Pour que les autres portes là-bas, il a dû lever sa main. Quand le grand portail les voit, il s'ouvre. Bizarre. Quand Pierre sort, il a l'impression qu'il est dans la vision. Tellement il ne croit pas. On lui dit tu es libre, il dit non, pause. L'ange de Pierre, oh là là, l'ange de Pierre, je l'aime. Oui, son ange était très fort. Parce qu'il a voulu emprisonner Pierre. Quelques jours plus tard, Hérode qui a mis Pierre en prison là, il a commencé à faire un discours, il était tellement éloquent. Les gens sont levés et ont dit, oh ça c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Et il a commencé à s'enorgueillir. L'ange de Pierre lui est apparu. Il a frappé. Il a commencé à pourrir vivant. Ouais, il est mort. Pourquoi il a enchaîné et il a emprisonné lui son gars? Regardez pour Paul. Ils ont commencé à louer Dieu et quand les anges sont descendus pour louer Dieu, la prison a tremblé. L'impact de leur arrivée, de leur atterrissage, ça a ébranlé les chaînes. Les chaînes ont dit, on s'en va? 18, allez-y. Les chaînes sont séparées. Ils disent, mais il fallait dire que c'était des gens qui portaient la présence de Dieu. C'est ça que nous on veut voir. Où tu bois le poison te dit merci. Tu prends poison te dit merci. Et puis quand tu le bois, tu te rends même pas quand tu bois le poison, tu grossis un coup. Tu prends ton teint sort, tu prends du poids, tes joues sortent bien, tu es en pleine forme. Ton dernier billet, tu arrives. Et puis tu sens dans ton cœur que ton billet veut te parler. Ton billet te dit, j'arrive, je vais me multiplier, tu as besoin de moi. Et c'est que tu es moisi, tu es un fils de Dieu, tu ne mérites pas d'être moisi. Et puis on peut tirer à nous, c'était 1000 francs, ça devient 8000. Tout est bien de 1000 francs, même chose. Il est venu à ses collègues. Ton billet de 1000 francs veut te soutenir, il s'en va appeler les autres. Il dit, venez, un compte appel, on donne l'argent. C'est cette dimension, il y a un niveau où l'argent t'aime. Vous savez ça? Yes, peut-être vous ne me comprenez pas. Il y a un niveau où l'argent t'aime. Ça, ce sont les alliances. Quand tu fais les bonnes choses avec l'argent, l'argent commence à t'apprécier. Parce que l'argent n'a pas été créé pour servir le mal. La Bible dit à moi appartient l'or et l'argent. Ça veut dire que l'argent appartient à Dieu qui fait le bien.
Donc ça veut dire que l'argent est configuré pour faire le bien. L'argent, c'est pour le bien. Quand tu fais le bien avec l'argent, il est heureux. Donc des gens qui donnent aux pauvres, des gens qui se nourrissent bien, qui n'achètent pas l'alcool, la drogue, la cigarette, avec leur argent, ce genre de personnes-là, l'argent les aime. Remarquez, il ne manque pas d'argent. C'est l'une des plus puissantes alliances même financières. Fais les bonnes choses avec l'argent, fais offrande. L'argent aime se trouver dans la présence de Dieu. Un homme qui donne beaucoup ses biens dans la présence de Dieu, il va récolter ses biens dans sa présence. Oui. Parce que l'argent aussi aime Dieu. Vous pensez que l'argent aime le diable? Non, jamais. L'argent aime Dieu. Le diable, lui, il bouffe l'argent. Il fait quoi ça? Alors. Est-ce que vous me comprenez un peu? Yes, c'est pour vous dire que dans la nouvelle alliance, nous avons un avantage. Les gens de l'ancienne alliance, là, ils souffrent devant nous. Eux, ils doivent aller sur une montagne. Toi, tu es dans la douche, tu es tout nu. Dieu te parle. Tu lances les vraies boules de bowling dans le WC. Tu entends la voix de l'Éternel. Eux, ils n'ont qu'à dire qu'ils entendent Dieu dans le WC. Ils sont obligés d'aller dans... En fait, c'était médiocre. Maintenant, même tu es dans ta chambre, tu tombes sur onction. Vous êtes allé dans la Bible, quelqu'un qui tente de les prier, puis onction n'a plus. Nous avons reçu une grâce plus supérieure. Si Saül a prophétisé pendant toute une nuit jusqu'au matin, nous, on doit prophétiser pendant toute une semaine. On doit être au-dessus d'eux. Amen ou pas amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la nouvelle alliance. pour la nouvelle alliance. Je vais terminer rapidement ceci. Dans la nouvelle alliance, nous avons des avantages. Je cite 3 avantages. La parole, l'esprit et la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Amen.